On est le 6 juin 2026 à l'Aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul. La lutte de JCW qui débarque en ville aujourd'hui. Je pense qu'on va voir tout qu'un show, Mathieu. Écoute, quelle soirée! Les lutteurs sont en forme, les fans sont présents. Je pense que ça peut être que du bonheur. On a toute qu'une ambiance jusqu'à date. Puis, hey, je trouve que t'as l'air un peu baveux, là. Écoute, je te promets, je vais essayer de pas me mettre dans le trouble. Avec nous, Mr. Brown qui va affronter Yann ou qui va dire qui va manger une volée tantôt contre Yann. Comment ça va, Mr. Brown? Qui va manger une volée. Toi, d'entrée de jeu, là, tu me lances ça de même. Qui va manger une volée. Ben là, écoute, il est bras gros comme tes jambes, franchement, là. Comment veux-tu t'en sortir? Moi, je suis le roi du hardcore. Ça n'a aucune importance qu'il soit plus gros que moi. C'est moi le meilleur. Je te demanderais de me respecter. Yann, il a jamais perdu à Baie-Saint-Paul. Pourquoi il perdrait là? C'est pas de même que ça marche ici. Tu me dois du Merci, Yann. Yann, prêt pour ton combat? Plus que jamais, mon ami. Hey, comment t'aimes ça, lutter à Baie-Saint-Paul? Regarde, toute la foule, c'est fourrette. Ils sont en arrière de moi. Brown, il va en manger une... Steve Potvin, alias Barabas. Bonjour, Steve, ça va bien? Hey, ça va très bien, merci, toi aussi. Ben écoute, tu as gagné ton combat. Comment ça a été? Ça a bien été. Écoute, une belle foule, c'est comme à toutes les habitudes, à toutes les fois qu'on vient à tous les années à Baie-Saint-Paul. C'est une des meilleures foules qu'on a là, dans la région. Là. Écoute, Steve, on est tellement choyés. Troisième fois que tu viens à Baie-Saint-Paul. Tu as commencé la soirée avec un gros championnat par équipe. On a vraiment aimé te voir. Tu as de l'air en forme, Steve. Toujours, je me maintiens en forme malgré tout, moi, rendu à mon âge. Là. Steve, on a remarqué, justement, on parle d'un combat par équipe. Je pense que ton coéquipier, c'est quelqu'un de ta famille, ça se peut-tu? C'est mon garçon qui m'a suivi dans mon délire dès qu'il a eu 15 ans et qui était capable de commencer la lutte. Mais tu sais, depuis qu'il est né, que je le trimballe partout, là, ça fait 26 ans que je fais de la lutte. Il est rendu à 17 ans, fait que, il m'a suivi dans toutes les shows. Quand j'allais à l'extérieur lutter, il me suivait. Puis pour moi, ben, c'est quand même un de mes meilleurs moments dans un ring, c'est de le partager avec lui. Là. Parle un peu de ton parcours, justement. Tu as commencé, c'est pas ton premier combat, là. Ça fait plusieurs années, si je comprends bien. Ça fait 26 ans que je fais de la lutte. J'ai commencé dans les années 2000 à Jonquière, dans un petit local. On luttait sur un ring de bois. Puis à fil du temps, ben, là, on a acheté un ring. On s'est loué un local. Puis avec le temps, ben, ça a devenu que j'ai continué puis à lutter chaque semaine. Là. Comment on commence à faire de la lutte? Si je recule en 2026, OK, j'étais un grand fan de lutte depuis que j'ai 6 ans, j'écoute la lutte. Puis c'était un de mes rêves, j'ai envie faire de la lutte. Puis dans le temps, on avait MRC, là. Si on retourne dans le vieux temps. Puis j'étais tombé sur la JCW. C'était une petite ligue qui faisait de la lutte extérieure derrière un terrain. Puis je me suis dit, fuck off, j'embarque dans le délai. Puis ça m'a amené sur une très belle ride. Puis j'ai eu des bons moments. Puis c'est pas mal ça. Là. Nous autres, on te voit évoluer ici depuis 3 ans. On sait que vous en faites beaucoup. On est choyés que vous soyez là. Dans une époque où il y a de moins en moins d'intercations live, de moins en moins de spectacles, de moins en moins de présentiel, c'est incroyable. On voit que les gens embarquent, on voit que les gens aiment ça. Tu me disais tantôt qu'à Baie-Saint-Paul, c'était une belle foule, fait que vous aimez votre accueil à chaque année? J'adore, parce que sinon, j'en reviendrai pas. Là. Non, c'est ça. Mais non, sérieusement, en 2023, 2024, quand on est venu ici, j'étais un des premiers qui était sceptique de la place, parce que je me dis, c'est quand même loin de notre patelin, là. C'est quand même 2 heures de route, c'est quelque chose qui va pogner. Puis on a été agréablement surpris parce qu'on a attiré au-dessus de quasiment 1000 personnes la première édition. Fait qu'on a signé la soir même l'édition 2025, puis on a fait la affaire pour 2026, puis je vous garantis qu'on va revenir en 2027. Wow! Oh, hey, on a un scoop, c'est bon à savoir. Ben oui, déjà hâte. Écoute, à Jonquière, il y a un local que vous en faites à toutes les semaines. Y a-t-il une différence dans la préparation d'un show quand vous êtes à l'extérieur versus quand vous êtes chez vous, que là, vous pouvez monter des histoires, entre guillemets, des stories? Hein? La grosse différence entre les histoires à la maison, c'est que c'est surtout genre d'avoir des histoires qui vont attirer des gens, d'avoir des lutteurs à chaque semaine. C'est sûr que c'est pas la même préparation qu'un show extérieur de cette envergure-là, parce que là, ça demande beaucoup de coordination, de logistique. Surtout qu'on est loin, mais il faut s'assurer qu'on a tout l'équipement technique, l'assez d'éclairage, qu'il nous manque rien, parce que si on oublie de quoi à 2 heures de route, ça serait un petit peu tannant. Mais sérieusement, c'est beaucoup de travail, mais j'adore ça, faire des shows de ce genre-là. Puis écoute, on va aller physiquement, c'est quand même difficile. Qu'est-ce que t'aimes dans la lutte?
Nous, on écoutait le combat, on se disait, mais gang de malades. À la fois, c'est l'adrénaline, j'imagine. Qu'est-ce qui t'attire qu'est-ce qui vous attire dans la lutte? Moi, ce qui m'attire dans la lutte, c'est que je suis un fan de films, de cinéma. Puis j'aime la lutte en soi. Puis je trouvais que les deux mariaient quand même côté sportif, mais aussi côté théâtral. Jouer des rôles, jouer des histoires. Puis qui vient chercher ton public. Parce que la lutte, c'est quand même ça. Notre but, c'est d'interagir avec la foule le plus possible. Puis c'est ça notre récompense. Oui, on se tape sur la gueule. Je dirais qu'il faut être un peu sadomaso. Donc, je pense qu'on est le seul sport quand on se tape plus fort dans le ring, on est comme « yes, c'est un balance, ça a rentré. » Puis c'est pire quand on est des meilleurs chums, fait qu'on se tape encore plus fort. Mais ça reste que sur l'adrénaline, c'est pas si pire. Le lendemain, c'est un peu plus rough. Barabas, on va te laisser travailler, mais merci de nous avoir accordé de ton temps. Hey, merci beaucoup, boys.